Bonjour les Vierges, bienvenue pour cette lecture du mois de janvier 2021. Premier mois de cette nouvelle année, donc j'ai interrogé vos énergies générales, donc elles peuvent intervenir sur un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc ça peut être le professionnel, sentimental, le développement personnel, etc., familial, etc., etc. Alors, ce que je voulais dire, c'est donc ici, donc c'est un tirage qui va s'adresser, donc il va y avoir plusieurs, vous allez être plusieurs en fait à lire cette vidéo. Parfois, les guides veulent adresser un message précis à certaines personnes. Donc, c'est vraiment le tirage ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez. C'est que les guides en fait n'avaient pas de message pour vous, donc c'est pas grave. C'est que peut-être que voilà, peut-être que vous pouvez aller voir une autre chaîne. Et puis, sinon, vous pouvez aller aussi voir votre signe ascendant. Alors, ensuite, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc, en bas à droite, vous avez toutes les informations. Vous cliquez, vous avez mon mail, mon site internet pour voir les prestations que je vous propose. Voilà. Donc, on y va. Donc, pour faire ce tirage, j'ai utilisé donc un tarot, le Golden Wheel Tarot, le Béline, et puis ici c'est un oracle qui est tout nouveau, que je viens d'acquérir, qui s'appelle Fantasy Cats Oracle de Paolo Barbieri. Et en fait c'est un oracle sur lequel donc, il y a des chats hein, sur chaque carte, et j'ai vraiment apprécié les illustrations, hein, je les trouve vraiment très délicates. Donc, et les messages des cartes sont pas mal aussi, hein. Je dois dire que je suis assez bluffée là depuis que je l'utilise. Ça vient bien, à chaque fois que je tire une carte, ça vient souvent bien résonner avec tout ce qui a été dit juste avant. Voilà, alors on y va pour vous. Pour ce mois de janvier, on va regarder quelles sont vos énergies générales. Alors, on a déjà ce 10 de coupe avec la beauté, hein, donc ces deux cartes qui se complètent parfaitement. Sur ce mois de janvier, il va y avoir de l'harmonie pour vous. Alors, il y aura sans doute des phases peut-être de doute, hein, un peu, mais globalement, on va dire que la synthèse, enfin globalement, sur ce mois, il y a de l'harmonie pour vous. Et avec ce 10 de coupe, on nous parle de joie, on parle aussi de bonnes relations, et puis d'un sentiment d'unité, d'unicité, un sentiment de faire partie du tout, d'être en complétude. On pourrait résumer comme ça. Alors, il y a quand même une phase de... Donc ici, c'est la carte de l'amoureux à l'envers. Donc une phase de doute par rapport à une contrariété qui va arriver de l'extérieur. Alors, c'est pas forcément grave. Alors, ennemi, ça veut pas forcément venir... Ça vient pas forcément d'une personne. Ça vient de... C'est une contrariété. Donc, ça peut être un événement, quelque chose qui arrive. Pas forcément grave, mais ça crée des doutes. Voilà, il y a des doutes. Visiblement, vous allez vous poser des questions. Et vous allez être peut-être dans une phase où vous allez avoir tendance à ressasser le passé. Parce que visiblement, il y a un changement. Alors, cette carte annonce une période de changement et il faut accepter le changement. Et on verra que ça va le Béline va confirmer ça. Donc, il y a peut-être une phase donc, de changement ici. Donc, on va vous inviter à vous tourner vers le futur et pas vers le passé par rapport à cette contrariété. Donc, voilà, là, s'il y a cette contrariété qui arrive, les doutes s'installent. On pense au passé ou c'est peut-être une contrariété qui nous ramène vers quelque chose du passé. Et là, on va vous demander de vous tourner vers l'avant plutôt. Il y a un changement qui est devant vous et il va falloir l'accepter. Visiblement, vous allez l'accepter parce que, ou en tous les cas, on peut dire que ce changement vous amène vers quelque chose de constructif. Avec la carte des entreprises, on est sur quelque chose de dynamique, donc c'est le début du projet, mais il y a quand même une concrétisation. C'est pas juste l'idée d'un nouveau projet, il y a un début de concrétisation d'un projet qui va se matérialiser. Donc visiblement, vous allez réussir à y voir plus clair par rapport aux doutes qui sont là. On a encore les cartes qui viennent après, vont venir nous le confirmer. On a le 6 de denier. D'ailleurs, c'est marrant, on a les deux coupes qui viennent ici, arcane majeure et les deux deniers. Puis bon, pour finir, un bâton. Mais voilà, c'est curieux le tirage des cartes. Hein. Pourtant, c'est complètement au hasard, évidemment, quand je les mélange. Donc, ce 6 de denier, ici, va nous parler de stabilité et d'harmonie. Donc, on retrouve cette carte de l'harmonie ici. Le 6, donc, vient vraiment appuyer encore plus. Donc, on avait ce sentiment de joie, de gaieté.
Et donc ici, on va appuyer encore sur ce sentiment d'harmonie, de stabilité. Vous allez en fait, après cette phase de doute, là, par rapport à ces contrariétés, vous allez trouver une certaine stabilité qui va vous permettre en fait d'avancer par rapport à ce nouveau projet. Alors, avec la carte de l'eau, on est encore dans les incertitudes. Hein. On retrouve bien cette énergie des doutes, là, de l'amoureux à l'envers. C'est-à-dire qu'on monte dans le bateau, on largue les amarres, mais on ne sait pas trop où on va. Donc, ça peut aussi correspondre à ce 5 de coupe où, bon, voilà, il y a cet événement-là qui crée des contrariétés, peut-être qui nous rappelle le passé, mais du coup, vous allez dire, bon, ok, moi, j'ai besoin de trouver ma stabilité, hein, et pour trouver cette stabilité, il va falloir monter dans ce bateau, même si vous savez encore pas trop où vous allez, c'est le début du projet, on ne sait pas trop où on va, mais il va falloir monter dans ce bateau. Donc, avec cette carte, l'issue est incertaine, on ne sait pas. On sait qu'on part, on largue les amarres, mais on ne sait pas du tout où on va. Hein. C'est une carte lunaire. Donc, mais on nous dit ici qu'on va vers une transformation qui est radicale et qui va vous amener plus d'indépendance. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, ce 9 de denier, parce que donc on nous parle d'indépendance. Alors, ça peut être l'indépendance financière, mais de façon générale, une attitude plus indépendante où on réfléchit par soi-même, on n'a plus besoin de compter sur quelqu'un pour s'en sortir. C'est une carte qui nous parle aussi de succès, hein, de gratification et quelque chose qui peut-être ce projet-là qui va aller vers quelque chose de concluant où vous allez réussir. Et ça correspond quand même à une transformation radicale. Hein. La fatalité, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Donc voilà, on coupe, hein, il n'y a plus de retour en arrière. Donc c'est un peu ce que nous dit ce bateau. On monte dans le bateau, on coupe les amarres, là, ici, avec la fatalité, et on part. Et on part vers quoi? Bah, regardez, vers de l'amour. Alors, ça peut être concrètement, au premier degré, au niveau sentimental, mais en tous les cas, cette carte, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Donc, vous allez vers plus d'amour dans votre vie, plus de générosité, plus de relations qui sont bénéfiques pour vous, plus ou au niveau ça peut être le professionnel aussi, hein, un travail dans lequel vous vous sentez bien, vous épanouissez, qui fait vibrer votre âme. Et on vous dit de vous faire confiance ici avec cette carte du 7 de bâton, parce que peut-être que les loups peuvent représenter les peurs que vous pourriez avoir, mais regardez, ce personnage, il est en confiance, hein. Il n'a pas peur, il prend son bâton, avec son bâton, bah, il sait qu'il est capable de se défendre. Donc voilà, c'est le seul, peut-être le conseil ici qu'on va vous donner. Vraiment, faites-vous confiance parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher pour vous sur ce mois de janvier. Alors peut-être que là, ici, pardon, on voit l'entreprise, hein, les entreprises qui parlent d'un début d'une construction qui est en train de débuter. Donc, l'épanouissement complet, enfin je veux dire du projet, l'épanouissement du projet ou la concrétisation vraiment du projet arrivera peut-être dans les mois qui suivent, mais en tous les cas sur ce mois-ci il y a vraiment une transformation importante qui vous permet vraiment d'aller vers plus d'indépendance et plus d'amour de façon générale. Alors on va regarder maintenant la carte de l'oracle. Alors regardez ce dessin, enfin moi en tous les cas je craque complètement sur les illustrations de cet oracle. Donc c'est la carte de la rencontre. Donc on peut confirmer ça ici, que ça nous parle d'une rencontre amoureuse, c'est possible. Alors je vais prendre le livret pour vous développer un petit peu ce que nous explique cette carte. Cette carte des rencontres, elle nous parle de rencontres de personnes, mais aussi ça nous parle d'opportunités et d'expériences. Donc, c'est possible que vous, sur ce mois de janvier, vous rencontriez donc des nouvelles personnes, mais c'est aussi des nouvelles opportunités. Donc, on voit, là, on part, on largue les amarres, et on voit ici ce projet qui se met en place. Alors, ce qu'on va vous demander, en fait, avec cette carte, c'est vraiment de rester ouvert. Parce qu'on voit qu'il y a cette phase peut-être de doute où on tourne son regard un peu vers le passé, on a des doutes.
Donc là, on va vous inviter, même avec cette phase de doute, à rester ouvert et ouverte à ce qui peut arriver dans votre vie, même si là, il y a une contrariété. On vous dit, en fait, avec cette rencontre, que c'est vous rencontrez, en fait, cette contrariété pour vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est peut-être cette contrariété qui sera l'élément déclencheur pour vous ouvrir, pour aller de l'avant et pour passer à autre chose. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit globalement avec cette carte, c'est vraiment garder l'esprit ouvert, hein, et on nous dit restez ouvert aux rencontres sacro-saintes de votre vie. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment rester ouvert, même quand il y a de l'imprévu, on nous parle aussi de ça, hein. Je vais dire cette dernière phrase, les choses que vous voulez se révèlent parfois de manière méconnaissable, car elles ne se manifestent pas comme vous l'aviez prévu. Donc ça peut être ça aussi la contrariété, vous aviez prévu quelque chose, et ben ça arrive, mais pas comme vous l'aviez prévu finalement. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vraiment garder l'esprit ouvert sur le mois de janvier. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de reconnaître un peu le travail que je fais. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager aussi si vous connaissez quelqu'un, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, et puis moi je vous dis à bientôt.